IUTEGO, c'est notre projet. IUTEGO, c'est une histoire d'amour. IUTEGO restera à tout jamais dans mon cœur. IUTEGO, c'est beaucoup de garçons. IUTEGO, c'est pas beaucoup de filles. IUTEGO, c'est l'avenir. IUTEGO, c'est beau putain. IUTEGO, c'est des larmes. Mais des larmes d'espoir. IUTEGO, c'est du rapprochement. IUTEGO, c'est surtout une aventure en équipe. IUTEGO, c'est trop beau. IUTEGO, c'est quoi? Bonjour Théo. Dans un premier temps, IUTEGO, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est un projet collaboratif, un sujet qui nous a été proposé dans le cadre du module M3301 de Madame Blé. L'objectif de ce projet est de concevoir collaborativement des briques d'un réseau social basé sur la géolocalisation. Donc les Pokéstudes qui sont des membres n'aiment pas être enfermés chez eux et ils veulent pouvoir se déplacer à leur guise et retrouver leurs amis à volonté. Donc notre classe pour ce projet a été remodelée, restructurée pour faire naître 6 groupes. Ces 6 groupes constituent en premier temps les briques de base du projet et chacune d'entre elles travaillant individuellement sur leur partie avant la phase d'intégration finale. Donc là, si j'ai bien compris, toute l'équipe travaille. Évidemment, j'y veille au grain, c'est-à-dire que tout le monde dans le groupe a sa part de responsabilité, tout le monde a ses méthodes à implémenter, tout le monde sait ce qu'il a à faire, et donc par exemple Enzo ici présent, qui actuellement est sûrement en train de... en train de jouer à Agario. C'est aussi ça IUTEGO, c'est l'esprit d'équipe, c'est le bien-être de chacun et c'est avant tout la santé. En fait, ce projet nous a permis de mettre en application nos compétences acquises en programmation. C'est consacré aux méthodologies de développement d'applications, donc apprendre à nous gérer et à nous organiser. Donc Forge, Git, Scrum, Kanban, et c'est sur la méthode Scrum que nous avons particulièrement travaillé, donc itération, user story et décomposition de l'équipe. Nous avons mis en place un backlog avec des valeurs métiers, etc. Fait des décompositions d'équipe et surtout des sprints de développement, bien sûr. Durant ces sprints, il fallait séparer la logique applicative de la persistance ou encore des interfaces graphiques pour pouvoir nous concentrer sur le cœur des user stories, sans en oublier le modèle de classe, bien entendu. Au final, 3 grandes étapes, l'analyse, la réalisation et l'intégration. Aujourd'hui, ce que nous vous présentons est le résultat final, la fin de l'intégration. Mais au-delà d'une présentation générale du projet, attardons-nous un petit peu plus sur les véritables attentes des utilisateurs. Bonjour à tous. On m'a dit que vous développez une application. Et moi, ce que je trouve essentiel, c'est de pouvoir paramétrer le profil comme je le souhaite. Par exemple, je sais pas, si je veux définir un mot de passe personnel ou un surnom pour mon application, je veux pouvoir le faire et me connecter après à cette application grâce à ça. Et vous, du coup, dans votre application, ça serait possible ? Alors oui, Sofiane, c'est tout à fait possible avec l'application IUTEGO. Donc je vais prendre pour exemple mon compte personnel pour te montrer. Je me connecte directement sur l'application. Un petit temps d'attente. L'application me propose alors de me connecter. Donc si tu n'es pas inscrit, tu t'inscris par le biais de l'inscription où tu choisiras le nom, prénom, tu confirmeras ton mot de passe, tu choisiras un pseudo, ta formation, ton adresse et tu mettras ton humeur actuelle. Donc moi, j'ai déjà mon compte. Je vais donc me connecter avec mes coordonnées, mon pseudo beau gosse et mon mot de passe, totalement confidentiel. Je clique sur connexion. Me voilà arrivé directement sous l'application avec sous le logo mes coordonnées personnelles, mon nom et mon prénom. Et tu verras que si tu cliques sur l'onglet réglages, ces informations sont directement modifiables. Si je veux par exemple modifier mon nom, mon prénom ou ma formation, je décide de m'appeler, par exemple je décide que les Pokéstudes me voient sous un autre nom et sous un autre prénom, avec par exemple Shaibi, Théo, je confirme ma formation qui est celle de l'IUT, je clique sur modifier et c'est fait. Donc avec cette application, tu peux directement modifier tes coordonnées, tes informations personnelles. Bon, c'est bon, je suis inscrit à votre application. Et j'ai vu que mes amis aussi s'étaient inscrits. Ils m'ont donné rendez-vous à l'IUT et comme vous le voyez, j'y suis. Mais maintenant, je voudrais savoir où ils sont parce que je ne les vois pas. Comment fais-je ? Ne t'inquiète pas, IUTEGO a compris ta détresse, Sofiane.
il te suffit à ce moment-là, lorsque tu es connecté sur l'application, de cliquer sur Autour de moi. À ce moment-là, tu vois ta position actuelle sur la carte. Donc on voit bien que tu ne nous as pas menti et que tu es à l'IUT de Nice. Et si tu veux voir tes amis qui sont proches de toi, il suffit de cliquer sur Trouver amis proches. À ce moment-là, tu verras en vert les Pokéstudes avec qui tu as un lien d'amitié et en bleu ceux avec qui tu as un lien familial. Et donc on voit sur la carte que tu es tout proche de IHM Master Nikita et Guide Master Hugo. Bon, je me sens d'humeur joviale aujourd'hui. Et j'aimerais savoir qui sont les Pokéstudes autour de moi qui ont la même humeur que moi. Eh bien devine quoi Sofiane? C'est aussi possible avec IUT Go. Et ça, en plus, c'est très simple. Il te suffit de retourner sur Autour de moi si tu l'avais quitté. Et regarde, tu as à ce moment-là deux options, rencontrer des amis selon ma formation ou rencontrer des amis selon mon humeur. Si je clique sur ma formation, tu verras que les Pokéstudes ayant suivi la même formation sont en orange et les Pokéstudes possédant la même humeur que toi sont en violet. Donc Bernard, Johan, Valentin, Michael et Tuer sont à côté de toi. Et en revanche, si tu veux le faire en fonction de ton humeur comme tu me l'as demandé, tu cliques sur humeur et tu vois que ma tante Louis et Michael sont eux aussi à côté de toi. D'ailleurs, je crois que Louis se dirige vers toi. Oh, ça va, Louis? Salut Sofiane, ça va? Ça va, ça va. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser que ça fait un moment que j'ai pas vu mon frère. J'aimerais bien savoir s'il est dans les parages, histoire que je passe faire un petit coucou. Eh bien Sofiane, comme je te l'ai dit tout à l'heure, il te suffit de cliquer sur Autour de moi et de cliquer sur Trouver amis proches. À ce moment-là, comme je te l'ai indiqué, les liens de famille s'affichent en bleu. Autrement dit, ton frère Hugo est à côté de toi. Tu pourras lui faire ton petit coucou. Alors, tes vacances, ça se passe comment, Sofiane? Franchement, pour l'instant, c'est pas top. Je me demande qu'est-ce qu'ils font les autres. Y a un moyen de savoir? Sofiane, trouver tes amis lointains est aussi possible avec IUT Go. Cette fois, toujours dans la catégorie Autour de moi, il te suffit de cliquer sur Trouver mes amis lointains. Tu verras que tes liens d'amitié s'affichent en vert et les liens de familiaux s'affichent en bleu. Et donc là, tous les liens verts marquent à des Jeanne, Badass Joe, Job Steve, avec notamment Jeanne qui est à Zagreb. Putain, Théma, y a Jeanne qui est à Zagreb. Oh la chance. Y a moyen qu'elle sache qu'on passe des vacances pourries? Bon, qu'est-ce qui se passe, Sofiane? T'es pas content? Tu t'ennuies? Bon, c'est ton droit de le dire. Mais avec IUT Go, tu peux. Regarde, sous le logo, comme je t'ai dit tout à l'heure, tu as un petit émoticône à côté de ton nom et prénom que j'ai modifié tout à l'heure. En revanche, en dessous, tu peux sélectionner ton humeur, enfin, entrer ton humeur. Donc par exemple, si j'écris ennui et que je sélectionne la case cocher, le logo est directement modifié, avec, à côté de ton nom et ton prénom, un petit émoticône qui correspond un petit peu plus à ton humeur actuelle. Bon, c'est bon, j'ai dit qu'on était pas content. On fait quoi maintenant? Bah je sais pas, y a quelque chose d'intéressant qu'on peut faire pas très loin? Alors oui, c'est aussi possible de visualiser des points d'intérêt, des points intéressants qui sont autour de toi. Cette fois, au lieu d'être dans Autour de moi, il suffit de te rendre dans Map, et à ce moment-là, tu cliques sur Afficher les points d'intérêt. Le système, IUT Go, t'affichera donc les points d'intérêt qui se situent autour de toi, de ta localisation actuelle. Évidemment, ces points d'intérêt ont été ajoutés par les autres utilisateurs, des Pokéstudes comme toi. Autrement dit, toi aussi, tu peux ajouter des points d'intérêt. Par exemple, si tu veux ajouter un point d'intérêt à l'aéroport, tu rentres son nom, sa description, tu valides et ton point est créé. Il sera à ce moment-là visible par tous les autres Pokéstudes de IUT Go. Oh, viens, on va à Monaco. Allez. Mais y a quelque chose d'intéressant qu'on peut faire sur la route? Je sais pas, avec votre application, y a moyen de le savoir? Eh bien, ça tombe bien que tu veuilles y aller à Monaco parce que IUT Go te permet de créer des trajets. Donc, en cliquant sur Créer un trajet, il te propose à ce moment-là de le tracer. Donc, en partant de Nice, tu choisis les points de la map sur lesquels tu veux te rendre. Donc, par exemple, si je veux passer par Saint-Jean-Cap-Ferrat, pour au final arriver à Monaco, et que tu fais afficher les points d'intérêt à proximité, tu vois que le système qui avait enregistré le point d'intérêt Cap-Ferrat te le propose. Donc tu pourras voyager et en même temps avoir accès à différents points d'intérêt au long de ton voyage. Bah, c'est bizarre, j'ai l'impression que ton pote Louis à côté de toi fait encore la tête. Qu'est-ce qui se passe? Allez, go. Allez, ouais. Mais c'est pas vraiment que je fais la gueule, moi, mais j'ai pas beaucoup de budget pour Monaco. Ah, c'est juste ça. Bah écoute, quand tu indiques que tu as terminé ton tracé en cliquant sur « J'ai terminé mon tracé », tu peux à ce moment-là donner un nom, un budget et une description à ton trajet. Donc par exemple,
Si je décide d'appeler ton trajet le trajet et que je dis que tu as un budget de 50 €, à ce moment-là, le système va t'indiquer les points d'intérêt qui correspondent à ton budget. Et tu vois que le Cap Ferrat ne s'enlève pas de ta carte. Autrement dit, il est accessible en termes de budget. Tu peux donc y passer. Allez, vas-y. Avec tout ce que je t'ai présenté, tu pourrais te demander si Utego n'est pas seulement un rêve.